Le MCU regorge de héros emblématiques qui ont façonné la culture populaire moderne. Des Avengers à Doctor Strange, chaque personnage joue un rôle clé dans le vaste univers interconnecté que nous aimons tous. Cependant, il existe un héros assez méconnu du public dont les pouvoirs dépassent ceux de presque tous les Avengers réunis, Sentry alias Robert Reynolds. Son histoire dans les comics est complexe, intrigante et pleine de rebondissements. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va approfondir le personnage de Sentry, dévoilé dans le trailer de Thunderbolts, et se poser la question suivante: et si Sentry avait toujours été là dans l'ombre depuis le début du MCU? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. Sentry est souvent décrit comme l'homme au pouvoir d'1 million de soleils, mais il est également une figure tragique, un héros hanté par son propre côté obscur, connu sous le nom de Void. Et si je vous disais que Sentry avait toujours fait partie du MCU, mais caché? À travers une rétrospective des événements du MCU et une analyse approfondie du personnage, imaginons comment il aurait pu influencer les événements majeurs de cette saga épique. Mais tout d'abord, qui est Sentry? Sentry est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Créé par Paul Jenkins et Jay Lee, il fait ses débuts dans les comics en 2000 dans la série limitée de Sentry. Robert Reynolds est un homme ordinaire qui, après avoir pris un sérum, obtient des capacités incroyables. Ce sérum est d'ailleurs une version améliorée de celui qui a donné ses pouvoirs à Captain America. On se souvient tous les gouvernements du monde, et même Hydra, essayent, tant bien que mal, de reproduire le sérum du super soldat. Les pouvoirs de Sentry sont quasiment illimités. Il possède une force et une invulnérabilité dignes de Superman. Il peut voler à des vitesses incommensurables et manipuler la lumière et la matière. Il a même un facteur de régénération plus rapide que Wolverine. Mais ce qui rend Sentry unique, c'est son lien avec Void, une entité maléfique qui réside en lui et menace constamment de détruire tout ce qu'il aime. Dans les comics, Sentry est souvent montré comme un héros qui a été effacé de la mémoire collective. Cette capacité à être oublié pourrait être la clé pour expliquer sa présence cachée dans le MCU depuis le début. Mais Sentry n'est pas seulement un héros avec des pouvoirs de niveau cosmique, il est aussi un homme qui lutte contre ses propres démons. Son histoire tourne autour de la dualité entre Sentry et Void. Cette lutte intérieure fait de lui un des personnages les plus complexes de Marvel. Si le MCU a déjà exploré des héros tourmentés comme Iron Man ou Doctor Strange, Sentry pousse cette idée encore plus loin. La possibilité qu'il ait influencé des événements dans le MCU tout en restant en retrait est donc fascinante. Imaginons un instant que ses pouvoirs aient été utilisés pour réécrire des événements ou protéger l'univers sans que personne ne s'en rende compte. Dans les comics, le fait que Sentry ait été effacé des mémoires à plusieurs reprises pourrait donc expliquer pourquoi il n'a jamais été mentionné dans les films du MCU jusqu'à maintenant. Si Sentry avait été présent dans le MCU dès le début, il aurait pu jouer un rôle crucial dans certaines des plus grandes batailles. Par exemple, dans Endgame, lorsqu'il fallait rassembler toute la force possible pour affronter Thanos, Sentry aurait été un atout précieux. Peut-être était-il là dans l'ombre, prêt à intervenir, mais son conflit avec Void l'en aurait empêché. Un autre moment clé est la bataille de New York. Et si Sentry était présent mais que les Avengers ainsi que le public avaient oublié son existence? Cela pourrait expliquer pourquoi cette bataille semblait sur le point de basculer avant que les Avengers ne réussissent à gagner contre toute attente. Sentry dans les comics a souvent été utilisé comme une sorte de Deus Ex Machina, intervenant au dernier moment pour sauver une situation critique. Mais alors d'où vient Sentry? Le projet Pegasus est introduit dans le MCU dès Iron Man 2 et joue un rôle clé dans Captain Marvel. C'est une installation, souvenez-vous, de recherche secrète dédiée à l'étude de l'énergie et des objets extraterrestres. Si on se fie aux comics, où Sentry obtient ses pouvoirs grâce à une version améliorée du sérum du super soldat, il est possible que le projet Pegasus ait été impliqué dans la création de Sentry dans le MCU. D'ailleurs, dans le trailer de Thunderbolts, il se peut que cette installation souterraine secrète soit la base du projet Pegasus. L'idée que l'organisation ait secrètement développé un être aussi puissant que Sentry, puis l'ait effacé de la mémoire collective, correspond à l'approche des histoires de Sentry dans les comics. Peut-être que le MCU a gardé cette information secrète en attendant le bon moment pour révéler l'existence du personnage au public. Si Sentry était présent dans le MCU, son alter ego maléfique Void l'aurait probablement été aussi. Void est l'incarnation des pires craintes et des ténèbres les plus profondes de Robert Reynolds.
il est extrêmement puissant et représente une menace pour l'univers tout entier. On peut aussi imaginer que Void pourrait avoir été responsable de certaines des catastrophes majeures dans le MCU. Par exemple, le chaos causé par Ultron dans Avengers l'ère d'Ultron aurait pu être amplifié par l'influence maléfique de Void, rendant la tâche des Avengers encore plus difficile. De même, il aurait pu manipuler certains événements liés à Thanos et à la quête des pierres d'infinité. Sentry aurait combattu en secret, essayant de contenir Void tout en évitant de révéler son existence aux autres héros. Cela pourrait expliquer pourquoi Sentry n'avait pas encore fait surface dans le MCU, mais son impact sur les événements serait néanmoins réel. C'est officiel, Sentry arrive dans le MCU, mais comment sera-t-il introduit? Le personnage pourrait être présenté comme un héros ayant toujours été là, mais dont la mémoire a été effacée à plusieurs reprises pour protéger l'univers de Void. Un peu comme Bucky, qui jusqu'à Captain America le soldat de l'hiver, restait une légende sans fondement. Cette approche permettrait de réconcilier l'idée qu'un personnage aussi puissant n'a jamais été mentionné dans les films précédents, tout en préparant le terrain pour son apparition dans de futures batailles cosmiques. Cela fait d'ailleurs du sens de le voir surgir dans le trailer de Thunderbolts. On pourrait imaginer qu'il est enfermé depuis des décennies dans ce complexe ultra sécurisé qui le prive de ses pouvoirs d'une façon ou d'une autre, technologie déjà vue, utilisée par exemple sur Strange, sur Terre 838. Avec l'arrivée imminente de Doom et Galactus, un être aussi puissant que Sentry pourrait jouer un rôle central dans les futures intrigues du MCU. Sentry pourrait également avoir un lien avec d'autres personnages du MCU comme Captain Marvel, Thor ou même Doctor Strange. En tant qu'être de puissance cosmique, il pourrait rejoindre les Gardiens de la Galaxie ou devenir un allié ou un adversaire de personnages tels qu'Adam Warlock. On oublie d'ailleurs de mentionner que des personnages comme Strange, Captain Marvel et même Nick Fury savent des choses que nous, spectateurs, ne savons pas. Il se pourrait donc qu'un de ces personnages-là connaisse déjà Sentry. En tant que personnage les plus puissants et les plus fascinants de l'univers Marvel, son introduction dans le MCU est un événement majeur. En examinant l'histoire de la saga, il est intéressant de spéculer sur la possibilité que Sentry ait toujours été présent, influençant les événements en secret. Et comme je disais, avec l'arrivée de nouvelles menaces comme Galactus, le MCU pourrait bientôt avoir besoin de tous les pouvoirs disponibles pour sauver l'univers. Et qui de mieux que Sentry, l'homme au pouvoir d'1 million de soleils, pour se dresser face à ses ennemis. L'arrivée de Sentry dans le MCU est désormais certain et son potentiel est immense. Qu'il soit un héros caché depuis le début ou un nouvel allié dans la bataille à venir, je suis convaincu qu'avec sa force inégalée et ses luttes intérieures, il deviendra un personnage central dans la prochaine phase du MCU. A vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir les vôtres, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.